bonjour à tous et on y va. Donc au programme aujourd'hui, je suis accompagnée de Sandra. Donc salut Sandra, je te laisse te Mmh. présenter. Bonjour tout le monde, je suis Sandra Marentier, je suis, team leader de l'équipe produit chez Floa. Et donc Sandra m'accompagne aujourd'hui pour vous présenter SourceFlex. Donc 3 temps de présentation. Le premier temps, c'est comprendre les cas, les situations qui bloquent aujourd'hui les projets autour de TEDSCare. On n'est pas dans le sujet des cas qui sont couverts par le périmètre standard de connecteur ERP TED, ça, il n'y a pas de sujet. Le sujet, il est sur tous les cas qui sortent du standard. On vous démontrera ensuite comment nous les traitons concrètement, donc avec ces nouvelles capacités de connectivité avec SourceFlex. Et ensuite, on se projettera ensemble sur les premiers cas clients que l'on va pouvoir servir. Avant de rentrer dans le détail de SourceFlex, on voulait reprendre un moment avec Sandra pour faire un tour sur l'offre TEDSCare aujourd'hui telle qu'elle est. Donc l'offre TEDSCare aujourd'hui, côté service utilisation pour le client, vous avez toujours la facture fournisseur complète, un périmètre complet, la facture client également, la demande d'achat, un portail client et prochainement, nous allons mettre à disposition également un service de traitement et de gestion des contrats fournisseurs. Quelle est la valeur ajoutée de TED et de Floa sur cette offre Esquire qui est extrêmement riche et extrêmement complète? C'est tout d'abord l'assistant de paramétrage, c'est-à-dire que cet assistant, il permet par des questions naturelles, fluides, de déployer le plus efficacement possible les différents services que vous avez sur le côté droit du slide. On a également tous les outils de supervision, de maintenance, une gestion architecturée des comptes clients et utilisateurs qui est extrêmement efficace, notamment pour de la distribution en indirect. Et je termine par le point qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est la connexion ERP. Donc vous saviez, vous connaissiez peut-être, c'est pour certains cette offre-là, vous saviez que nous étions déjà connectés avec notamment tout le périmètre 100, Sage 100 1000 X3, le périmètre BP, OpenLine, Business Central, Penny Lane et le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, qui est le sujet SourceFlex. Quelles sont les situations et la réalité du terrain? En fait, l'analyse, elle vient de vous. La problématique, elle remonte du terrain. Aujourd'hui, on a déployé, on est à peu près à un peu plus de 200 clients onboardés sur cette offre-là, TEDSCare. On est déjà confronté à ces réalités avec vous. Les cas, on les connaît, c'est des solutions qui ne sont pas aujourd'hui dans le périmètre des connecteurs TEDSCare, des gestions commerciales qui vont être spécifiques, qui ne sont pas compatibles, ou des clients qui ne changent pas, qui ne peuvent pas changer, évoluer vers des nouvelles versions de leur outil. Ça, c'est un cas très courant. Comment vous faites aujourd'hui face à ces cas? Il y a plusieurs cas. Il y en a qui fonctionnent par, qui proposent des fonctions d'import, export de fichiers intermédiaires ou de mettre en œuvre des développements spécifiques, voire même faire des no-go sur les dossiers ou proposer un outil alternatif. Donc nous, ce qu'on veut, c'est la réponse qu'on a voulu apporter aujourd'hui, c'est comment traiter ces particularités sans repartir en mode spécifique à chaque fois. Donc SourceFlex, c'est quoi? SourceFlex, c'est une nouvelle capacité du connecteur TED qui va permettre de traiter les flux factures hors standard, donc hors du connecteur que vous connaissez déjà, en transformant les données issues de sources non connectées et les intégrer dans le flux conforme TED et Esquire. La promesse, c'est pas de dire on peut tout faire. La promesse, c'est de traiter proprement des cas qui sont hors standard, dans une logique plus réutilisable, plus industrialisable. L'objectif, c'est pas de remplacer ce qui fonctionne déjà, c'est de compléter le standard là où il s'arrête. Et vous allez voir, en fait, dans les démonstrations qu'on va vous faire aujourd'hui, vous allez voir qu'en fait, SourceFlex regroupe plusieurs capacités techniques, notamment des capacités d'automatisation, des capacités d'API et des capacités de traitement de flux de travail. Donc c'est une véritable innovation qu'on lance aujourd'hui en bêta, qui va servir à couvrir donc ce dont on parlait juste avant, qui est les SI non standards, les sources non connectées, les ERP qui ne sont pas à jour, qui ne sont pas connectés à TEDSCare, les environnements hybrides aussi, multi-ERP, etc. J'ai souvent eu la question de qui peut utiliser ce service-là.
SourceFlex ne remplace pas l'intégrateur. Le rôle de l'intégrateur reste central. Il doit identifier les cas, qualifier les cas, s'assurer que la solution que l'on propose répond bien aux attentes du client. Il va également accompagner, voire mettre en œuvre pour le compte du client l'interface via SourceFlex. Autre question qui m'a été posée, est-ce que le client peut être autonome pour utiliser ce service? Oui, le client peut être autonome pour la mise en œuvre, pour l'usage, pour le suivi. Il aura plus de difficultés, en tout cas nous on compte sur l'intégrateur qui l'accompagne pour nous assurer que le cadrage initial, notamment des cas les plus complexes, a bien été réalisé. Quoi qu'il arrive, pour le sujet autonomie du client, le plus important est que le client ait une DSI autonome et impliquée. Sur toute cette phase bêta, de toute façon, tous les premiers projets seront accompagnés par Floa. Avant qu'on rentre un petit peu plus dans le concret de la démonstration, je voudrais être très claire sur ce que vous allez voir. Aujourd'hui, la logique SourceFlex fonctionne dans la plateforme IO. Vous connaissez cette plateforme, pour certains d'entre vous, c'est notre plateforme de gestion des interfaces des connecteurs. C'est le socle que vous allez voir en démonstration. Notre cible n'est pas de laisser cette expérience en l'état pour nos partenaires. Demain, la logique, elle sera portée dans un espace dédié à la connectivité autour de TED qui permettra de rendre la navigation plus simple, plus directe, plus lisible pour nos partenaires et aussi pour les clients de nos partenaires qui vont être amenés à utiliser ce service en autonomie. Je vais maintenant laisser la parole à Sandra qui va nous proposer de découvrir les nouveaux écrans. Oui, merci Claire. Avant de présenter les différents écrans, il va être important de garder en tête la logique de la solution SourceFlex. Cette logique, elle va s'appuyer sur 3 étapes. On va d'abord partir d'une source. On va venir transformer les données de cette source pour pouvoir les conformer à un format cible et on va injecter ces données dans le bon flux. Qu'on soit sur de l'émission ou de la réception, le principe va rester le même. Et c'est vraiment important de garder ça en tête parce que derrière, ça montre que même si on a des cas différents, on va avoir une logique unifiée pour y répondre. On a fait le choix aujourd'hui de vous présenter 2 cas d'usage très simples puisqu'ils sont rencontrés régulièrement. Le premier cas d'usage, c'est je souhaite émettre une facture client depuis une solution non conforme et utiliser la solution TEDSCare puisque c'est une solution compatible connectée à une plateforme agréée. Ici, pour répondre à ce besoin, on va répondre en 3 étapes. On retrouve un petit peu les 3 étapes que j'ai présentées juste avant. La première étape, ça va être de récupérer les données de la facture client qui ont été émises par l'ERP dans un format particulier. Dans notre exemple, ça sera un format CSV. Ces données-là, on va devoir les transformer pour qu'elles puissent répondre au format cible, c'est-à-dire le format qui est attendu par TEDSCare. La dernière étape, ça va être de communiquer ces données-là vers TEDSCare pour qu'on puisse traiter la facture client et les mettre vers son client et la plateforme agréée. Donc ici, on part d'un besoin un petit peu complexe, en tout cas sur le papier, puisqu'on a une solution qui n'est pas conforme, et on y répond en 3 étapes pour pouvoir émettre la facture client. Le deuxième cas d'usage qu'on va vous présenter, c'est on comptabilise une facture fournisseur depuis la solution TEDSCare et on veut émettre les écritures comptables dans une comptabilité qui n'est pas connectée. De la même manière, on retrouve nos 3 étapes. Première étape, je comptabilise cette facture depuis TEDSCare via la connexion ERP, c'est-à-dire la connexion que vous connaissez déjà actuellement. Derrière, il va y avoir un travail de transformation de ces données pour qu'elles puissent répondre et être compréhensibles par la comptabilité non connectée, qui a donc un format propre à elle. Et donc, la dernière étape, ça va être de communiquer ces données-là vers l'ERP. On vous propose d'illustrer ces 2 cas d'usage avec une vidéo qui va donc vous présenter la manière dont on va répondre à ces 2 cas d'usage. Le premier cas d'usage d'utilisation de la solution SourceFlex, c'est comment prendre une facture client issue d'un ERP non connecté afin de l'intégrer dans TEDSCare pour son envoi au client et sa transmission à la plateforme agréée.
Dans ce premier cas d'usage, nous allons donc partir de données venant d'un système tiers, avec un format qui peut être assez éloigné de ce qui est attendu par Tedescher, et l'objectif va donc être de transformer ces données pour les rendre compatibles. Pour faire ça, je vais m'appuyer sur un agent IA qui va m'aider à générer la fonction de transformation des données. Depuis cet écran, je peux donc créer une conversation avec l'agent IA. Je vais commencer par nommer la fonction que je souhaite créer. Ensuite, je fournis à l'agent un exemple de données d'entrée issues de mon ERP. Bien sûr, ce sont des données que j'ai préalablement anonymisées. Sur l'écran suivant, je vais fournir à l'agent un exemple du format cible, donc un exemple de format des données attendues par Tedescher. À partir de là, l'agent va analyser les deux formats, le format d'entrée et le format de sortie, et il va me proposer une première fonction de transformation. On voit ici qu'il a déjà fait une première interprétation. Les données d'entrée étaient au format CSV. Il me propose maintenant une structuration au format JSON. À présent, je vais pouvoir dialoguer avec l'agent IA pour affiner le résultat. L'agent s'est conformé au contrat de données de sortie que je lui ai fourni. Ce contrat permet de prendre en charge un ensemble de factures. Cependant, mon ERP ne sait exporter dans un fichier qu'une seule facture à la fois. Je demande donc à l'agent de simplifier la structure de sortie de manière à ce que mon flux de travail soit d'autant plus facilité. Je peux aussi demander à l'agent IA d'autres transformations, d'autres corrections. Par exemple, on peut voir dans le résultat que les montants, les totaux générés par l'ERP n'ont pas été arrondis. Donc, je peux demander à l'agent IA d'arrondir les montants pour avoir systématiquement 2 décimales. On voit que l'agent a mis à jour la fonction en conséquence. À ce stade, le résultat est suffisant pour la démonstration. J'ai donc sauvegardé ma fonction. Pour résumer, on est parti d'un fichier CSV contenant les données d'une facture et on arrive à un fichier correctement formaté, prêt à être utilisé par Tedescher. On pourrait aller beaucoup plus loin, gérer des tables de correspondance, convertir des codes ou encore adapter des formats de date spécifiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'agent IA intervient uniquement pour générer la fonction de transformation et qu'une fois cette fonction de transformation créée, elle pourra être utilisée dans les workflows. Maintenant, on va voir comment exploiter cette fonction de transformation dans un workflow. Le workflow, ici, il a déjà été créé, donc on va plutôt regarder la manière dont il a été conçu. Un workflow, c'est un ensemble d'activités dont on définit la manière dont elles s'enchaînent. Un workflow est paramétrable, on peut donc définir des paramètres d'entrée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un même workflow peut être réutilisé dans différents contextes. On peut soit tout configurer au sein même de la définition du workflow, soit passer par des paramètres pour rendre ce workflow flexible. Pour concevoir un workflow, on dispose d'un catalogue d'activités. Ces activités vont permettre de réaliser les tâches nécessaires à l'échange d'informations entre deux systèmes. Par exemple, lire des fichiers, les convertir ou encore accéder à diverses sources d'informations. Et pour solliciter une activité, il suffit d'un glisser-déposer sur l'espace de travail. Dans le cas de notre exemple, on sollicite les étapes suivantes. D'abord, on lit le fichier source CSV. Au sein de l'activité, on vient désigner le paramètre qui indique l'emplacement du fichier à traiter. Sur ces données lues, on applique la transformation des données. Et là, on va choisir le paramètre qui informera le workflow de la fonction de transformation de données que l'on souhaite utiliser. Puis on sollicite l'action d'authentification auprès de Tedescher. Et enfin, on demande l'envoi des données transformées vers la solution Tedescher pour démarrer le traitement de la facture. On peut d'ailleurs noter au passage qu'il existe déjà dans le catalogue des activités prêtes à l'emploi pour la solution Tedescher. Notre workflow est à présent conçu. Maintenant, pour l'exécuter, on va créer un projet. Le projet, c'est simplement la consommation du workflow avec un contexte d'exécution paramétré.
Je vais donc créer mon projet. Ici, on va le nommer facture client et on peut renseigner une description si on le souhaite. Dernière étape, on vient renseigner tous les paramètres d'entrée définis dans le workflow, donc la source où se trouvent les fichiers d'entrée, la fonction de transformation à utiliser, ainsi que les informations d'authentification à Tedescaire. Une fois que tout est configuré, mon projet est prêt à être utilisé. Il ne reste plus qu'à automatiser l'exécution de notre projet. Pour ça, on va créer une planification. On lui donne un nom, ici par exemple facture client. On choisit un déclencheur de type surveillance et on va indiquer quel est le modèle de fichier à surveiller, donc ici des fichiers avec une extension CSV. Enfin, on indique le répertoire dans lequel l'ERP va venir déposer les fichiers et à partir de là, dès qu'un fichier sera détecté dans ce dossier, des fichiers au format CSV, le projet sera automatiquement déclenché. On va maintenant voir une démonstration de l'usage et donc voir le résultat dans la solution Tedescaire. Je me trouve actuellement dans Tedescaire et puis on peut voir ici que nous n'avons pas encore de facture client à traiter pour notre société. De l'autre côté, j'ai dans mon explorateur de fichiers un fichier CSV d'entrée qui a été généré par mon ERP et qui contient une facture avec toutes ces données de facturation. Pour l'exemple ici, on va venir déposer ce fichier dans le répertoire surveillé exactement comme le ferait un ERP. À partir de ce moment-là, la planification va détecter le fichier déposé dans le répertoire que l'on a décidé de surveiller et va déclencher automatiquement le projet, donc le workflow. Ici, on voit que l'exécution s'est bien déroulée et quand on retourne dans Tedescaire, on retrouve bien notre facture prête à être traitée. Ce que l'on vient de démontrer, c'est qu'avec la solution SourceFlex, on est capable de prendre une facture issue d'un système non connecté avec un format spécifique, de transformer ces données puis de les injecter dans Tedescaire. On permet donc à des ERP non compatibles avec les exigences réglementaires de s'intégrer simplement avec une solution conforme et de bénéficier de toute la chaîne de traitement associée. Et ceci par le biais d'un outil accessible à des profils non développeurs, puisque nous avons mis en œuvre un scénario d'échange d'informations sans aucune action de développement. Donc, ce qu'on a pu voir au travers de cette première vidéo, c'est la manière dont on va répondre au premier cas d'usage, c'est-à-dire je veux émettre une facture client depuis un ERP non connecté vers la solution Tedescaire pour son traitement à destination d'un client et d'une plateforme agréée. Dans la deuxième vidéo qui est actuellement en train de charger, l'idée c'est de répondre au cas d'usage numéro 2, c'est-à-dire traiter une facture fournisseur depuis la solution Tedescaire et donc récupérer les écritures comptables, en tout cas les données de facturation, pour pouvoir générer les écritures comptables qui seront ensuite intégrées dans la comptabilité de notre ERP non connecté, donc notre comptabilité exotique. Donc, on va le voir dans la vidéo quand elle va se charger. Le principe restera le même. On va donc comptabiliser notre facture fournisseur dans Esquire, récupérer le flux de facturation. Et donc, par le biais de notre workflow, comme on l'a paramétré sur la première étape, sur notre premier cas d'usage, eh bien, on va paramétrer un workflow qui va venir transformer les données de facturation issues d'Esquire, qui ont donc un format Esquire, pour ensuite les transformer dans le flux comptable, format comptable attendu par notre ERP exotique. Comment poster une facture fournisseur depuis la solution Tedescaire sous la forme d'écriture comptable vers un ERP non connecté? Notre objectif va être de transformer ces données afin qu'elles puissent être intégrées sous forme d'écriture comptable dans l'ERP. Ceci sans aucune adaptation spécifique dans la solution Tedescaire. Pour faire ça, je vais m'appuyer sur un agent IA qui va m'aider à générer la fonction de traduction des données dans le format de l'ERP. Depuis cet écran, je peux créer une conversation avec l'agent IA. Je vais commencer par nommer la fonction que je souhaite créer et je lui fournis un exemple de données d'entrée issues de Tedescaire. Bien sûr, ici, ce sont des données que j'ai préalablement anonymisées. Sur l'écran suivant, je vais fournir un exemple du format cible, donc le format des données attendues par l'ERP. À partir de là, l'agent va analyser ces deux formats et me proposer une première fonction de transformation.
On voit justement ici qu'il a déjà fait une première interprétation. Les données d'entrée étaient au format JSON. Il me propose maintenant un format CSV. Je vais maintenant pouvoir dialoguer avec l'agent IA pour affiner le résultat. On constate que le moyen de paiement n'est pas le bon. L'agent IA a conservé le moyen de paiement fourni en exemple dans mon fichier de sortie. Je vais donc lui demander de faire correspondre le moyen de paiement fourni en entrée. Je demande donc à l'agent, dans un langage volontairement simple à titre d'exemple, de rechercher cette notion de paiement dans le fichier d'entrée. Je ne lui donne pas le nom de la propriété technique porteuse de cette information. Et on constate dans la réponse de l'agent qu'il a bien localisé la propriété porteuse de cette information. C'est donc la propriété Payment Terms Code. Après avoir demandé à l'agent quelques ajustements au sujet de la description de l'écriture et de l'identification du compte général d'achat, je vais lui demander d'établir une correspondance entre le compte général d'achat et le compte de comptabilisation de la TVA. C'est important de le faire car cette donnée n'est pas connue lors de l'émission de la facture depuis Tedesquer. Elle n'est donc pas présente dans le fichier issu de la solution Tedesquer. À ce stade, le résultat est suffisant pour la démonstration. Je vais donc sauvegarder ma fonction. Nous avons utilisé les capacités de l'agent IA pour créer une fonction de transformation des données provenant de Tedesquer, ceci dans le format attendu par l'ERP. L'agent IA intervient uniquement pour générer la fonction de transformation. Cette fonction pourra être utilisée dans les workflows. Comment exploiter cette fonction de transformation dans un workflow? Il est déjà créé. Regardons comment il a été conçu. Un workflow, c'est un ensemble d'activités dont on définit la manière dont elles s'enchaînent. Pour qu'un workflow soit réutilisé dans différents contextes, il faut définir des paramètres d'entrée. On peut soit tout configurer au sein même de la définition du workflow, soit passer par des paramètres pour rendre ce workflow flexible. Et on dispose d'un catalogue d'activités qui vont permettre de réaliser les tâches nécessaires à l'échange d'informations entre des systèmes, lire des fichiers, les convertir ou encore accéder à diverses sources d'informations. Dans le cadre de notre exemple, on sollicite les étapes suivantes. D'abord, on sollicite l'activité pour transformer les données de la facture Tedesquer dans le format cible. On va choisir le paramètre qui informera le workflow de la fonction de transformation de données à utiliser. Ensuite, on exécute l'activité d'écriture d'un fichier en spécifiant le paramètre qui indique l'emplacement où déposer le fichier. La dernière activité permet d'informer la solution Tedesquer de la fin d'exécution du traitement. Notre workflow est à présent conçu. Il nous reste à configurer l'API SourceFlex afin que l'ERP cible puisse recevoir des informations de facturation dans son langage. Pour cela, on va exposer le workflow que l'on vient de concevoir pour que l'application Tedesquer puisse le déclencher. On choisit ici la méthode du connecteur ERP utilisé par Tedesquer pour comptabiliser une facture fournisseur à laquelle on va ensuite associer notre workflow. Donc on va ici choisir la méthode post-document. Ensuite, on renseigne tous les paramètres d'entrée que l'on a préalablement définis dans le workflow, fonction de transformation des données, ainsi que le chemin complet du fichier de sortie. Ça y est, Tedesquer est connecté à mon ERP. On va maintenant voir le résultat de l'exécution de notre workflow. Dans Tedesquer, on va retrouver une facture fournisseur avec des données d'en-tête et de ligne que l'on va décider de comptabiliser. On peut, dans notre outil, consulter les journaux d'activité et on va constater que le workflow s'est bien exécuté. Lorsque l'on consulte le dossier, donc notre répertoire dans lequel on a paramétré l'arrivée des fichiers CSV à destination de notre comptabilité, on retrouve bien notre fichier d'écriture comptable conforme à la facture Tedesquer et surtout conforme au format de destination. Nous venons donc de démontrer que l'API SourceFlex permet de traiter une facture fournisseur à destination d'un ERP non connecté, et ce, sans adaptation spécifique de Tedesquer. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces 2 vidéos de démonstration? C'est que, avec cette solution-là, le champ des possibles est très ouvert sur, les dossiers, à connecter. Vous avez pu voir également que la mise en œuvre peut être, réalisée aussi bien par, des consultants, voire la DSI du client, et ce, sans ligne de code. On couvre, le périmètre Tedesquer flux entrant, flux sortant, et cette offre-là s'intègre complètement dans la capacité, complémentaire du connecteur. Vous avez constaté également que dans les 2 cas, le principe reste identique. On prend une donnée hors standard, on l'adapte
et on la met en œuvre dans un flux exploitable. C'est cette logique qui fait de SourceFlex une extension de la capacité autour de TDSCAR. Ce qu'on vous présente là, c'est pas abstrait, c'est déjà opérationnel. On peut démarrer des dossiers et des cas, traiter des cas avec cette solution. Et quelles sont donc nos prochaines étapes? Eh bien, nos prochaines étapes ensemble, comme je vous l'ai dit, on est sur un dispositif de lancement bêta de SourceFlex. Ce dispositif va se prolonger là pour les 3 prochains mois, donc jusqu'à la fin du mois de septembre 2026. On va avoir avec vous une approche pas à pas avec un accompagnement renforcé. La première étape va être d'identifier avec vous et chez vous les key users qui vont monter en compétence sur la mise en œuvre de cette solution. Une fois que ces key users seront identifiés, alors on mettra en œuvre des échanges courts, récurrents, opérationnels avec ces key users en faisant un focus sur les cas concrets et sur les clients bêta que nous aurons préqualifiés ensemble. Pour qualifier ces clients bêta pour le démarrage, on vous propose de compléter un formulaire qui est disponible dans votre espace partenaire et qui va pouvoir s'insérer en fait dans les attendus et les prérequis pour pouvoir utiliser ce service-là. Comment ça se vend? Bien aujourd'hui, vous aurez peut-être constaté, on a déjà publié les nouveaux tarifs. Le mode de commercialisation de cette nouvelle capacité s'inscrit vraiment dans la capacité du connecteur TED. Vous connaissez le connecteur TED qui est notre connecteur temps réel avec 7G100, 1000, X3, EBP Business Central. Je vous ai rappelé les versions compatibles pour mémoire. Au-delà, eh bien, nous pouvons rajouter cette capacité SourceFlex qui comprend ce que vous avez pu voir sur les vidéos, l'agent IA de transformation, les workflows et la capacité API. Donc, vous avez déjà ces informations-là dans le tarif et ce nouvel abonnement connecteur, ce complément d'abonnement connecteur vient s'ajouter au coût classique des flux TDSCAR que vous connaissez pour la plupart déjà et qui sont disponibles également dans votre espace partenaire. Je te propose, Sandra, peut-être d'amorcer la phase des questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions. Nous avons déjà fait le tour de cette présentation. Si je devais démarrer par une première question, ça serait est-ce que SourceFlex peut s'appliquer à tous les types de cas ou est-ce qu'il y a des limites? Alors je dirais que SourceFlex va couvrir pas mal de cas. Il y aura forcément des limites, bien entendu. On ne pourra jamais répondre à absolument tous les contextes. Hem, Aujourd'hui, ce que je vais identifier comme étant une limite, je dirais que c'est sur le catalogue d'activités. On va aujourd'hui pas couvrir tous les besoins. L'idée, c'est vraiment de l'enrichir, au fil du temps, hein, via la roadmap. On va venir adresser des cas de plus en plus variés au fur et à mesure des besoins qui seront exprimés par les partenaires et les clients. Hem, Aussi sur la partie source, l'objectif du SourceFlex, c'est de venir, dialoguer avec des sources flexibles, c'est le principe. Mais tout ça, ça va aussi dépendre des capacités des systèmes qu'on a en face. On va s'appuyer sur des ERP ou des outils tiers, mais on va surtout s'adapter à ce qu'ils sont capables de faire. Donc à minimum, on va fonctionner avec des échanges de fichiers, mais forcément, quand on va, par exemple, parler d'échanges de fichiers, ça peut limiter le niveau d'automatisation qu'on va vouloir atteindre. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, c'est les limites que l'on a identifiées. Il y en aura peut-être d'autres demain, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est déjà ça, le catalogue d'activités, mais aussi la capacité des ERP et des outils tiers à communiquer vers l'extérieur. J'ai une autre question, Sandra. Est-ce que les transformations qui sont mises en place, si je traduis, c'est probablement est-ce que les workflows mis en place sont réutilisables d'un client à l'autre? Oui, ouais, tu as raison, Claire, d'évoquer ça parce que transformation, ça pourrait évoquer plusieurs choses. Dans les capacités de SourceFlex, on l'a vu, il y a le workflow, donc les étapes par lesquelles on passe, avec le catalogue d'activités et il y a aussi l'agent de transformation qui nous aide à générer un processus de transformation.
Sur ces 2 sujets-là, on a deux actions, qui sont déjà existantes ou qui vont arriver. Sur la partie workflow, on sait déjà aujourd'hui exporter un workflow et donc du coup, on pourrait fabriquer le workflow sur le compte d'un client et derrière l'exporter pour pouvoir le réutiliser sur un autre compte client, bien sûr en adaptant les variables, et les paramètres d'entrée en fonction du contexte du client. Donc il y a déjà cette forme de réutilisation qu'on a au niveau des workflows. Sur la partie, agent de transformation des données, c'est quelque chose qu'on a prévu dans la roadmap. L'objectif, ça va être de capitaliser d'un client à un autre, d'éviter de repartir de zéro à chaque fois et donc de pouvoir récupérer une fonction de transformation qu'on aurait établie chez un client pour la réutiliser chez un autre client. Donc on a déjà des mécaniques de réutilisation qui existent ou qui sont déjà prévues à la roadmap. Alors, j'ai encore une question, Sandra. Il y a beaucoup de questions. Quel est le moteur IA qui est utilisé? Hem, le modèle IA qu'on utilise aujourd'hui, c'est ChatGPT 4.5. Donc c'est le modèle qu'on utilise aujourd'hui. On se doute bien que ça va évoluer dans le temps puisqu'il y a très régulièrement de nouveaux modèles qui sortent. Donc, notre objectif, c'est bien sûr d'évoluer en même temps. Il y a aussi quelque chose qu'on envisage de mettre à la roadmap. Donc aujourd'hui, c'est pas encore à la roadmap, mais ça va aussi dépendre un petit peu des besoins qui sont exprimés, par les clients et les partenaires. L'idée, ce serait peut-être de proposer plus de flexibilité, et donc d'avoir la possibilité de choisir le modèle IA qu'on souhaiterait interroger, en fonction des usages, des besoins et des contraintes, de la gouvernance des données. Donc c'est quelque chose qu'on peut envisager de faire. En tout cas, aujourd'hui, c'est le modèle ChatGPT 4.5. Merci Sandra. J'ai une autre question là qui du coup, c'est moi je pense qui vais pouvoir répondre. J'ai une question concernant, bah, le plan de onboarding, plan de montée en compétences. Donc ça correspond à ce que j'ai présenté, juste avant. Je vais peut-être revenir sur la slide d'ailleurs. Qui est ici. En fait, nous, ce qu'on attend de vous après ce webinaire pour pouvoir justement commencer à monter en compétences et à prendre l'autonomie nécessaire sur ce produit-là, c'est bien d'identifier de vos côtés les personnes, les key users qui vont nous accompagner, qui vont travailler avec nous, avec nos équipes sur les premiers dossiers qu'on va déployer. Et c'est de cette manière en fait qu'on va démarrer le onboarding sur cette phase bêta. J'espère que j'ai répondu à la question. On va peut-être prendre une dernière question, Sandra, et puis ensuite, vous êtes très nombreux là à poser des questions. On fera une FAQ comme prévu qui vous sera adressée après l'événement. Dernière question, Sandra. Comment est-ce que SourceFlex s'intègre dans notre mécanique de connecteurs aujourd'hui existants TED et Escar? Hem, la solution SourceFlex, ça va venir compléter l'offre de connexion qu'on a déjà avec la solution Tedescar, avec les 6 ERP que vous connaissez déjà, qui ont été, évoqués Oui, par c'est ce Claire qu'on tout a à l'heure. présenté comme étant une capacité complémentaire. Exactement, donc l'idée, c'est vraiment de couvrir les capacités technologiques de Tedescar avec des ERP qui ne sont pas connectés. Concrètement, dans la réalité, ça pour ceux qui connaissent, la solution Tedescar, ça va tout simplement être des configurations de traitement de la facture fournisseur ou de la facture client qui vont être connectées à une autre source de données, donc la source Flex, et donc on va venir récupérer les données. Soit, elles seront poussées par l'ERP, par exemple dans le cas des factures clients, soit elles seront interrogées par, Tedescar lorsqu'on va vouloir interroger en temps réel les données de l'ERP, comme on le fait avec les autres ERP, mais du coup avec un ERP non connecté. Donc ça s'intègre avec les connecteurs existants dans le sens où ça va venir compléter l'offre existante en venant ouvrir les capacités vers tout un tas d'autres solutions qui aujourd'hui ne sont pas connectées. Vraiment, merci beaucoup à tous pour votre participation et avec Sandra, on vous dit à très bientôt. Merci, bonne journée à tous.